Comment trouver l'équilibre entre la sécurité des usagers des zones nautiques et la préservation des écosystèmes marins? C'est l'objet d'une étude sur l'écologie des requins tigres et bulldogs lancée aujourd'hui par la province Sud, l'IRD et l'État. La province Sud lance une étude sur l'écologie des requins tigres et des requins bulldogs en partenariat avec l'IRD et l'État. La collectivité pourra proposer des actions visant la sécurité des usagers tout en minimisant les impacts environnementaux. Cette recherche d'un coût de 200 millions de francs CFP, dont 75% via l'État, vise à mieux comprendre les interactions entre ces prédateurs marins et les activités humaines dans les eaux de notre lagon. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud, est au micro de Marguerite Poigoun et de Claude Lindor. L'objectif, c'est d'avoir des données scientifiques sur la présence des requins et pour pouvoir prévenir et éviter les attaques telles qu'il y a eu ces dernières années. Notre objectif, c'est d'avoir une utilisation du lagon la plus normale possible et donc faire à la fois de la prévention et à la fois mettre en place des dispositifs de prévention ou de protection. Et pour ça, on a besoin de données scientifiques et c'est le sens de cette étude. Et je vous le disais en titre, cette étude se fait en partenariat avec l'Institut de recherche et de développement. Durant les 4 prochaines années, cette étude va recueillir des informations sur l'abondance et le déplacement des squales. Laurent Digliola, chercheur à l'IRD. Pour mesurer leur abondance, on va utiliser des caméras appâtées. On va également utiliser de l'ADN environnemental, c'est-à-dire qu'on va filtrer de l'eau pour collecter les bouts de cellules perdus par ces animaux dans l'eau et qui, montrent qu'ils étaient présents. Donc en filtrant de l'eau, on va essayer d'étudier, de mesurer leur abondance. Et on va également les marquer, des marques électroniques qui permettent de les suivre et voir comment ils se déplacent. Et s'ils se déplacent à un endroit donné, à une saison donnée, on saura qu'ils sont plus abondants. Et c'est bien en croisant ces 3 technologies qu'on va essayer d'une certaine manière d'avoir une genre de cartographie sur des endroits où ils seraient présents plus souvent qu'à d'autres, à certaines saisons. Ça peut être de la vigilance. L'année 2023 a été marquée par plusieurs attaques de requins sur les plages de Nouméa, causant la mort d'un touriste australien. Conséquence, la baignade a été interdite par la municipalité et une vaste campagne d'abattage de squales a été lancée. Retour sur cette crise qui a secoué le pays avec Cheikh Mariaï. 2 attaques en l'espace de 3 semaines au même endroit sur cette plage du Château Royal à Nouméa. Le 29 janvier 2023, Brigitte Do est attaquée par un requin bulldog à une centaine de mètres seulement du rivage. 6 mois d'hospitalisation en Australie, 18 interventions chirurgicales. La quadragénaire s'en sort miraculeusement. Le 19 février 2023, un touriste australien meurt après avoir été blessé aux jambes et aux bras. Aussitôt, la mairie de Nouméa ordonne la fermeture de ses principales plages et relance une vaste campagne d'abattage. 2 jours après le décès du quinquagénaire, ses mains sont retrouvées dans l'abdomen de ce requin bulldog. Ces campagnes de pêche, elles doivent perdurer, en tout cas c'est ce que je souhaite. C'est ce que j'ai dit à mes équipes et donc on s'est organisé pour faire des campagnes de manière assez souvent. Tous les 3 mois, j'ai décidé de faire une campagne parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Mais ces campagnes dites de régulation font polémique, nécessaires pour les uns, massacre absurde pour les autres. Septembre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par l'association environnementale EPLP, suspend toute opération. La province Sud, également visée par un recours, doit cesser cette pratique dans les zones protégées. Autre mesure retoquée par la justice, le retrait des requins tigres et bulldogs de la liste des espèces protégées du Code de l'environnement de la province Sud. Décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 janvier dernier. Les 2 collectivités ont depuis fait appel de ces décisions. Elles se sont pourvues en cassation. On va aller à la Cour administrative d'appel, on verra bien ce qu'elle va dire. Ça n'empêche pas que je pourrais à nouveau peut-être prendre un arrêté pour dire, écoutez, je m'en fous, hein. J'y vais, je prends un autre arrêté, il sera à nouveau attaqué. Donc on ne va pas aller jusque-là, on va attendre la décision de la Cour administrative d'appel. À Nouméa, rien que pour l'année 2023, 127 requins tigres et bulldogs ont été pêchés.